Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire le bilan avec la série Destinée au culte. Il faut savoir que l'année prochaine, on fera certainement des ouvertures destinées au culte. Il doit me rester à peu près 5 ETB. Je vous avais promis aussi, pour les grands événements, le coffret Rayquaza Shiny en ouverture. Donc ça sera chose promis, chose due, évidemment. Donc c'est pour moi l'occasion de faire le bilan sur cette série. J'ai mon classeur Destiné au culte. J'ai le petit livret qui va nous permettre de voir toutes les ultra rares qui me manquent dans cette série-là. Évidemment, je me mets à partir de là parce que vous allez le voir, les cartes, on va dire, rares de la série classique, je les ai toutes. Et alors c'est vrai que j'avais dit grand événement, certainement pour Noël, on se fera des petites ouvertures sympathiques, mais surtout, j'attends avec grande impatience les objectifs, on va dire. On va se mettre des objectifs un peu plus réalistes dans un court terme. Ça serait bien 7000 abonnés, quelque chose comme ça. Ça serait assez classe de faire une belle ouverture destinée au culte et après évidemment pour les 10 000 abonnés. Donc je me dis 7000 abonnés. Bon, même si en ce moment les abonnés j'en fais pas beaucoup, je pense que c'est jouable. Magnifique, là on a toutes les GX du set, toutes les GX classiques. Pour moi, on va discuter un petit peu de cette série. Je vais donner un petit peu les GX que je préfère, tout simplement. J'essaye de faire un peu de place parce que le classeur il passe pas, sinon on va se mettre comme ça, nickel. Moi là, ici, mes GX préférés, évidemment c'est le Dracofeu que j'aime beaucoup. Après, je dirais que c'est assez kiff-kiff. J'aime bien aussi le Mewtwo, Raichu aussi. Léviator, je pense qu'ils auraient pu mieux le travailler comme illustration. Scarabut est sympa, Staros aussi. Après, on a ici les 3 oiseaux légendaires. Ils l'ont décliné en 3 variantes. Là, c'est la version GX qui est magnifique. En tous les cas, cette carte-là est vraiment réussie. Donc, 3 variantes tout simplement parce qu'après, on a la version Full Art avec la version, on va dire, texturée. On a 2 cartes dresseurs, Exil de Giovanni et Jessie et James. Les deux sont magnifiques, mais je préfère évidemment Jessie et James parce qu'il y a toute une organisation dans cette carte. Il y a un background des Pokémon. On voit Culbutoke, on voit ici Miaous. Donc, c'est plutôt très sympa. Évidemment, la seule carte Rainbow du set, Sulfuraticoder donc, et Elector, donc en version cette fois-ci Rainbow. Moi, je suis pas fan des versions Rainbow, je préfère la version Escouade classique Full Art. Voilà. Donc maintenant, on va attaquer ici. Alors, je sais, la Jumbo se fait la balle. On va attaquer maintenant les cartes petites Shiny. Donc en petite Shiny, il me manque tout le début. C'est assez marrant. Moi j'attaque à partir de Cancre Love, donc il me manque un sécateur, Brindibou et Flèche, sauf Kipou, ça en fait beaucoup. Alors j'ai eu les plus belles, je trouve. On va voir ça ensemble, mais je trouve que j'ai eu les plus belles. Salamèche et Reptincelle, magnifique, ça faisait partie de ma wishlist de cette série-là. Goupixalo là est vraiment très sympa. Malheureusement, il n'est pas présent. Après on continue, il me manque... attendez, j'ai fait n'importe quoi là. Puisque j'ai tourné 2 pages en même temps. Voilà, alors ici, j'ai Marès qui est très sympa. Donc il me manque Axolotl. Je me suis planté, je crois, non? Parce que j'ai laissé qu'une place et en fait, je me suis bien gaufré. Mais enfin, en tous les cas, c'est pas grave, il va falloir que je décale tout ça. Et ça, c'est une tannée. Il me manque Axolotl, Marestre gelé, Grenousse aussi, et Croix-Porale qui est très sympa. Il est là, Voltorb, magnifique. Vous le voyez pas, mais je vais vous le montrer parce qu'il est trop sympa. Je la trouve vraiment magnifique cette carte. Voltorb est magnifique. Après, on a Cablifère que j'aime pas du tout. On a Sévipère qui est ici. C'est dommage, je me suis planté qu'une fois. Polycombre que j'ai pas. Sépiatop et Sépiatros qui est là, 13e. Lui, je me souvenais de ne pas l'avoir. Vémini. Il me manque aussi, et je me suis encore planté. Mais je me suis planté grave là. Non, en fait, je crois que je les ai. Mais oui, je me suis grave planté. Et non, et oui, bon, je me suis grave planté. Non, on ne s'est pas planté. Là, on a Simulabre. Simulabre qui est ici. Après, il me manque Lucario. Alors franchement, Lucario, je pense que je l'ai eu il n'y a pas très longtemps, mais je ne l'ai pas rangé. Donc lui, on fera un petit tri. Je pense que je l'ai. Rocabo, je ne l'ai pas. Après, si, Rocabo, il est là. Après, on a Rua qui est ici. Il me manque Engloutirant qui est magnifique en blanc. Magnétique qui n'est pas là. Les magnétons non plus. Faut tout que j'organise. J'ai trop mal géré tout ça. Magnéjaune, c'est ok. Terral. Métang aussi. Bamboiselle, c'est bon. Tagami, c'est ok. Il me manque le Tarsal. On a ici Kirlia qui est très sympa.
Après, on continue. Alors, les petites shiny, il y en a énormément. Diancie, que j'ai pas, qui est magnifique. Franchement, est-ce que je me suis pas planté encore? Non, Diancie est magnifique. Il me manque Altaria, qui est très sympa aussi. Greeknote, alors je suis assez surpris de Greeknote. Il me semblait que c'était une shiny que j'avais. Dans tous les cas, il n'y est pas. Karmash, je l'ai. Karchakroc, j'ai pas. Evoli, magnifique. Voilà, la plus belle aussi, c'est Evoli. Tilton, c'est bon, Sonistrel. Goroutan et type 0. Alors, type 0, c'est la dernière shiny de la série. Alors, je vais peut-être essayer de... Alors, c'est pas évident avec le... Voilà, comme ça. Après, on continue. On arrive au full art. Alors là, les full art, c'est compliqué. Il me manque évidemment énormément. J'ai la première full art, Filali, qui est très très sympa. Archéduc aussi. Sermuraille, franchement, Sermuraille, moi, j'aime pas du tout. Alors, en tous les cas, c'est un Pokémon que j'aime pas. Dracofeu, évidemment, il me manque. Oh aussi. Reshiram, magnifique. Ici, vous pouvez voir... comment il s'appelle Boumata. Boumata, je suis pas fan du tout. À côté de Boumata, on devrait avoir le Fenard d'Alola. Alors, Fenard d'Alola, je l'ai, mais il est dans le classeur Fenard. Mais je vais l'enlever. Comme ça, on va essayer de compléter à bloc le classeur. Articodin, il n'y est pas. Givrali, il n'y est pas. Amphinobis, il n'y est pas. Electrode, magnifique. Moi, j'adore. Electrode, il est là. Califère, Mewtwo. C'était une de mes premières que j'ai eues en plus. C'est trop fou. J'étais super content parce qu'à l'époque Mewtwo était, il est toujours très recherché. Mentali, j'ai pas. Ici on a Branette, magnifique. J'adore ce Pokémon, il est super sympa. Zéroïde, j'aime pas du tout. Mandrillon, j'aime pas du tout non plus, mais il est ici. Mandrillon est dans la collection. On a Lucario que j'ai eu une deuxième fois malheureusement. Zygarde, magnifique. J'ai pas la forme, comment il s'appelle, un peu obscure. De Lougarok, j'ai la forme classique de Lougarok, Engloutirant, donc là il m'en manque plein, Mouscoto, j'aime pas trop, Noctali très sympa, Darkrai très sympa, Engloutirant est magnifique, c'est marrant parce qu'ils nous l'ont mis en petit shiny et en grande shiny, Cisaiox non, Katagami, j'aime pas du tout, Ama, j'aime pas du tout, surtout que je crois que je l'avais vu en vide-grenier, elle était abîmée, hein, mais j'aurais pu la voir. Gardevoir, magnifique, elle est ici. Nymphali, malheureusement, non. Altaria, très sympa, je suis content d'avoir Altaria. J'aime bien Altaria, il est plutôt stylé. Bruyverne, il est là. Après, il manque Dreyeul, mais j'aime pas trop Dreyeul. Alors, en carte, alors là, c'est marrant. Ah oui, elle est là, Cynthia. J'ai dû encore peut-être me planter parce que... non, parce que j'ai oublié Sylvalier que j'aime pas non plus. Tac. Donc, employé de Fondation Ether, je l'ai pas. Et là, j'ai rentré il n'y a pas très longtemps. J'ai eu donc Cynthia il n'y a pas très longtemps. Franchement, elle est magnifique avec Lucario Shiny et Karchakroc Shiny. Très sympa. Le pêcheur, Guzma. Après, Montagnard que j'ai une deuxième fois. Malheureusement, franchement, ça a été la loose. J'aurais préféré avoir Mademoiselle qui complète le set. En carte gold, j'ai le Paradis d'Ether. J'ai la colline Clapotis, il me manque le Mont Couronné, la chapelle, je dois l'avoir, voilà, la chapelle du châtiment gelé. Et les cartes gold, les 4 cartes gold qu'il y a, donc Tokotoro, Tokopisco, Tokorico et Tokopion. Et je n'ai que Tokopisco qui est ici, que j'ai eu assez rapidement aussi. Donc franchement, il me manque pas mal de cartes. Il y a vraiment des cartes que j'aimerais beaucoup avoir. Hein. Toutes les évolutions d'Evoli en Shiny, elles sont incroyables. Après, on a dans cette série-là que j'aimerais bien avoir, bon, évidemment le Dracofeu, mais on va pas en parler. Articodin est très sympa aussi. J'aime bien Amphinobi qui est très sympa. Et en petit shiny, Karchakroc, vraiment cool. Alors je pense que Lucario, je l'ai. Riolu peut-être pas, mais Lucario, j'en suis quasiment sûr. Donc en petit shiny, Engloutirant me ferait plaisir aussi. J'aime beaucoup. Et sinon, à part cela, les Magnétis sont cool aussi. J'ai Mégnasione, mais je préfère Magnéti. Et puis voilà, donc on a fait le tour. Donc comme je vous ai dit, on va certainement l'année prochaine se faire quelques petites ouvertures, mais c'est vrai que j'aimerais vraiment ouvrir cette série-là sur de grosses occasions. Donc 7000 abonnés, 10 000 abonnés, ça pourrait être super sympa. Là, je ne sais plus à combien j'en suis, un peu plus de 5000 abonnés, je crois, quelque chose comme ça. Donc ça pourrait être sympa. Et pour Noël, pour Noël, on fera des belles ouvertures, ça c'est certain. Surtout qu'après, l'année prochaine, il y aura 12.5 qui promet d'être une série assez folle. Voilà, je vous ferai un petit peu le bilan sur tous mes classeurs, mais ça arrivera très prochainement. Allez, je vous dis à bientôt sur la chaîne. J'espère que ça vous aura plu. Ciao.